Puis ensuite, comment on valorise, comment on fait 1 plus 1 égale 4 égale 5. L'intelligence collective, ça vous dit quelque chose? Lynn, ça lui dit beaucoup. Oui. C'est bon. Alors, je te laisse te présenter. Oui. OK, puis je vais... on va pas continuer. Donc, rebonjour tout le monde. Mon nom, c'est Lynn et ça me fait plaisir d'être ici. Moi, je suis une fille qui est issue à la base des ressources humaines. Donc, j'ai toujours été interpellée par les comportements humains et puis surtout l'aspect relationnel. Et dans ma définition de leadership, pour contrebalancer ou renchérir sur Michel, ben moi, le leadership, pour moi, c'est quelque chose que tout le monde possède. Parce que sinon, qui est le leader de votre vie? Donc, on est tous leaders de notre façon, à notre manière. Donc, je proviens de cette école de pensée-là. J'ai été dans les ressources humaines au niveau de l'équipement lourd pendant 13 années de ma carrière. J'ai aussi occupé un poste de gestionnaire au niveau de l'informatique et j'ai aussi occupé des fonctions au niveau de... À 18 ans, pour vous donner un exemple, j'étais déjà en charge, 18-20 ans, en tout cas, j'étais au cégep, l'âge qu'on a au cégep, j'étais déjà responsable d'une franchise. Donc, pour moi, le leadership, ça a toujours fait partie de ma vie et encore plus l'humain et les relations. Merci, ça a l'air d'être drôle. Donc, wow, c'est plus ou moins clair, mais est-ce que c'est moi qui ne vous vois pas bien ou... En tout cas, je vais commencer et puis allons-y ainsi. Donc, l'art de relationner pour solidifier votre croissance. On est tous ici pour croître et l'art de relationner, depuis ce matin, vous réalisez-vous, c'est ce qu'on parle depuis le début. Autant du cycle de connexion à l'externe avec Marilyn, Olivier et Mélodie, que le cycle aussi à l'interne avec Robert et Michel, mes collègues. Donc, pour que la performance s'accroisse, soit accrue, mais il faut que ça rime avec quoi? Avec confiance. Et c'est de là que le mieux-être est votre meilleur allié. Et c'est ce que on va parler dans ma présentation. Alors, j'espère que la prochaine... Bon, c'est beaucoup plus clair. Ça me fait plaisir de vous parler de survie. Hein? On est en mode survie. L'art de relationner, ben, ça commence, hein, si on a survécu jusqu'à maintenant, c'est grâce à notre réseau, c'est grâce à notre famille, c'est grâce aux habiletés qu'on a développées. Alors, de savoir tisser des liens, mais des liens aussi avec confiance, ça amène ce qu'on appelle du 5G. Le 5G, c'est gagnant pour moi de bien me connaître, mais gagnant aussi pour Robert, qui est mon collègue, et gagnant pour Michel, qui est mon coéquipier, ce qui fait que c'est gagnant pour Défi Montréal et sa communauté et gagnant pour la société. Donc, de là, les 5G. Vous voyez cette diapo avec les gens. On a tout eu ce feeling-là de se sentir à la bonne place au bon moment avec les bonnes personnes, avec les bonnes idées. C'est ce qu'on veut reproduire et c'est ce qui amène la croissance. Donc, la prémisse est très simple. Ensemble, on est meilleur parce que le « je » passe au « nous ». Donc, je n'irai pas dans le détail de vous expliquer le 1 plus 1. Ce n'est pas une erreur mathématique. C'est voulu le 3 qui est exponentiel. Et c'est ce qu'on va couvrir aujourd'hui. Donc, dans ma pratique et avec les entrepreneurs avec lesquels j'ai transigé et mon ordre professionnel, l'ADG de notre ordre professionnel, c'est Manon Poirier, le mentionne, l'intelligence, elle a parlé sur l'intelligence collective et j'en parle lorsque, si vous suivez le programme, je vais en parler aussi, que le passé est transactionnel. Donc, c'est plus un gagne-pain où on échange des tâches contre un aspect monétaire. Les gens aujourd'hui veulent une expérience. Ils veulent aller plus loin que juste gagner de l'argent. Ils veulent une cause, ils veulent se sentir soutenus, ils veulent s'engager dans quelque chose. Donc, c'est pour ça que je dis que le passé est transactionnel ou ce que c'était un gagne-pain. Le présent est transformationnel parce qu'il y a beaucoup de changements hein, avec la pandémie, les crises, et ainsi de suite. Ça nous amène à nous transformer.
et je vois le futur comme étant relationnel, où on vit une expérience et c'est expérientiel, comme je disais ce matin. Donc, qu'est-ce que ça donne de s'aligner vers le relationnel et nos zones de génie du moment? Bien, ça bonifie la confiance, le sentiment d'appartenance et de mieux-être, ce qui amène une performance accrue et ça crée de l'engagement en vue de cette performance-là qui va être plus cohérente et aussi qui va être plus durable. Donc, zone de génie du moment, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Je veux dire que c'est des compétences, mais vous pouvez avoir des compétences sans passion. Ce qu'on veut, c'est combiner vos compétences à votre passion et le fait que c'est du moment, bien, c'est que c'est évolutif. Donc, ça change. Donc, c'est pas tout d'embaucher une personne, mais c'est aussi de la suivre dans sa dynamique d'évolution. La phase 1, qui est le programme auquel je participe, les ingrédients pour former votre équipe de choix, c'est de réussir l'accueil de votre employé. Ce qu'on appelle l'onboarding de vos recrues. Comme tu disais, je pense, Michel, tantôt, tu parlais de recrues, ça m'a fait un petit velours parce que moi aussi, j'en parle. La gestion humaine qui est agile, évolutive, et on va faire des exercices qui sont interactifs. Vous connaissez peut-être le film Retour vers le futur avec Marty McFly et Doc Emmett Brown. Donc, je vous amène à faire un peu d'introspection, des prises de conscience et on partage ça en groupe. Ça fait quand même un bon succès les dernières cohortes. Donc, ça va être le genre d'exercices interactifs qu'on va amener. Survivre aux coûts liés, toi tu parlais de malaise, ben moi je parle de mal-être. Donc, comment survivre à ces coûts qui nous coûtent cher, qui peuvent coûter même notre survie à titre d'entrepreneur? Et comment transformer surtout le mal-être en mieux-être pour aller chercher cette performance? Donc, développer sa faculté d'être en mode solution. On va parler du concept BIC. C'est simple, bienveillance, inclusion en toute conscience. Donc, c'est les points qu'on va couvrir. Toujours dans la phase 1, je vais y aller plus en rafale. La gestion en mode collaboratif, donc c'est plus qu'une tendance, hein? C'est des débats de société. La face cachée de la productivité, ça a été, on a débattu de cette question-là. Est-ce que la techno est au service de l'humain ou est-ce que l'humain est au service de la techno? Donc, c'est le genre de débat qu'on a amené les dernières fois. Et puis, pour le reste, ben, le style de leadership, le stade de maturité, l'intelligence collective, le leadership 5.0. Comment former un réseau solide et des relations durables. Et surtout, comment gérer le facteur H, qui est le facteur humain, évidemment, dans le futur. Comment continuer après le programme aussi. Donc, les phases 2 et 3, c'est votre kit de survie. Justement, on parle de futur, on parle de comment on va survivre au futur, mais on va regarder des éléments pour garder votre momentum que vous allez développer dans le programme. Et on va le faire en revisitant l'ikigai, en faisant votre bilan en 4 temps, donc en toute simplicité. Quoi prioriser, quoi choisir, à quoi je devrais renoncer, un peu dans la même ligne de pensée que Michel tantôt. Construire son plan pas à pas. Et surtout, il va y avoir des échanges de bonnes pratiques. On a parlé de l'aspect d'intelligence collective, de coaching de groupe, etc. Donc, c'est des outils à garder bien vivants dans vos organisations dans le futur. Donc, une petite question quiz ici, un vrai ou faux. Mettez-vous dans le contexte que vous embauchez quelqu'un. Il était une fois un rendez-vous qui finit par un contrat signé. Wow! Youpi! Et c'est ainsi qu'ils vécurent heureux pour l'éternité. Vrai ou faux? Faux, évidemment. Donc, c'est juste une prise de conscience que parfois on part avec notre wow, de dire « Ah, j'ai eu un bon feeling ». Mais dans la réalité, quand on arrive dans le concret et qu'il y a des chaos, comment on survit à ces chaos-là? C'est là que mes collègues ont des outils et moi aussi pour vous aider à passer à travers ces moments-là. Donc, le contrat de travail est signé. Qu'est-ce qui arrive après? Bien, la personne passe de l'externe à l'interne. On parle ici d'accueil, d'onboarding.
On ne veut surtout pas parler d'intégration, puis la prochaine diapo va vous expliquer un peu pourquoi. On veut passer d'un parcours inclusif à une gestion collaborative. Ça a l'air être drôle, voulez-vous partager? Je ne sais pas, je vous vois rire. Ça... En tout cas, je suis ouverte. Moi, je n'ai pas le sens de l'humour tellement développé. Donc, si vous avez des... OK. Ah, ça valait la peine, hein? C'est celui qui a pu s'intégrer et qui va pouvoir c'est ça les... Et celui qui est assis sur son divan et qui mange des chips. Tu es notre muse. Excellent. Je suis contente de le savoir. Je suis contente d'avoir ouvert la parole. Merci. C'est bon. Donc, sur ça, on poursuit avec une image qui vous met le mot ici. Donc, l'exclusion. Donc, vous voyez vos nouveaux employés qui arrivent avec différentes couleurs, vouloir s'intégrer à votre cercle, qui est votre entreprise, qui sont les mauves, hein, on pourrait dire, si on les appelle par couleur, les mauves. On veut surtout pas de la ségrégation, c'est-à-dire que des clans se forment, des silos, comme tu parlais si bien, Michel, mais on veut intégrer justement les gens dans notre bulle, mais encore, c'est l'étape d'inclusion qui est la plus importante, où chacun a sa couleur, chacun partage ce qui est, sans être nécessairement dans un clan, mais bien être soi-même. De là, le mieux-être et la confiance. Donc, la vue globale, c'est le client à l'interne, hein, complètement au bout là-bas, qui va passer par un processus à l'interne, c'est-à-dire l'intégration qu'on va dire traditionnelle, et j'utilise volontairement le mot intégration ici. Donc, il va passer par des étapes 1, 2 et 3. Il va lire son manuel d'employé, son code d'éthique, il va avoir des listes de procédures à suivre. C'est un passage obligé qui est non négociable, mais ça tombe dans le transactionnel. On veut éventuellement en arriver au transformationnel, où ce que la personne va dévoiler qui elle est, c'est quoi ses compétences, c'est quoi sa zone de génie, comment elle peut nous amener plus loin. Et on veut accélérer ce parcours-là pour que la personne puisse créer de la valeur. Et on veut surtout le garder bien vivant. Donc, on veut un programme de développement de carrière, de compétences qui est sur mesure et surtout continuel. Donc, si on regarde la version simplifiée, on a le parcours traditionnel qui est top-down avec du contrôle et on revient au client interne. Et lui, on veut qu'il expérimente, ce client à l'interne, des relations collaboratives qui sont évolutives. Donc, de là, le parcours qui devient à croissance durable. Je termine avec celui-ci parce qu'on a parlé de l'individu, maintenant on parle de l'équipe. On dit, si on veut une croissance durable, mais ça passe par de la gestion qui est collaborative et ça passe par une culture apprenante. On parlait de l'erreur, mais la culture d'accepter l'erreur comme une opportunité d'apprentissage. Bien sûr, évidemment, l'erreur récurrente, il faut redresser la situation, mais il y a des erreurs qui deviennent des belles opportunités. Donc, d'être co-responsable du résultat et surtout de la valeur. Donc, on veut une communication qui est dans les deux sens, qui n'est pas seulement de l'ego, c'est-à-dire du pouvoir, mais qui est écho, qui vient de nos gens aussi, qui est bottom-up, qui est plus collaboratif. Donc, assez pour la théorie. Pourquoi ce parcours? Bien, pour miser sur vos zones de génie, les vôtres, mais aussi ceux de vos collègues et ceux de vos collaborateurs également. Donc, évoluer avec votre Dream Team. Donc, mon pourquoi et pourquoi moi? Ici, dans Défi Croissance, eh bien, en général, ma vision, c'est d'humaniser nos approches en affaires. Parce qu'avec l'ère digitale, avec la pandémie, on a vu l'importance d'être aussi en personne, face à face, et d'humaniser nos approches plutôt que de digitaliser. Ensuite de ça, ma mission ici, plus précisément chez Défi Croissance, c'est de prendre soin de l'humain en vous, outiller ce leader en vous en posant un second regard qui est différent du vôtre, en soulignant vos angles de force,
mais aussi vos angles morts et surtout pour vous amener à passer à l'action de façon stratégique. Donc, pour bonifier votre super pouvoir de leader, humanisez votre leadership en affaires, entourez-vous de forces complémentaires, combinez vos zones de génie à d'autres super-héros. On peut penser au comité aviseur éventuellement, qui peut être une avenue, mais entre-temps, on a des opportunités qu'on va créer pour vous aussi, où ce que vous allez avoir à échanger avec les gens. Je termine sur la citation de Wonder Woman et vous remarquerez que je ne suis pas seule, hein? Je suis bien entourée. Alors, il ne s'agit pas de ce que tu mérites, il s'agit de ce que tu crois, et j'aime le mot possible. Donc, tout est possible, à nous de le créer, et chez Défi Croissance, ben, on est là pour une croissance durable avec vous. Alors voilà, je vous repasse la parole et puis je vous souhaite un bon dîner sur ça. Merci. Pour votre attention. Merci beaucoup, Lynn. Donc, un grand plaisir. Merci, Lynn. C'est très apprécié. C'est l'expérience qui parle parce que, bon, avec les années et tout, ça a l'air simple, mais ça ne l'est pas. Il faut l'avoir vécu dans des organisations. Les professionnels comme ça en ressources humaines, vous côtoyez tous les jours les gens. Vous voyez un petit peu ce qui marche, ce qui ne fonctionne pas. Donc, c'est assez important. Le message pour vous, entrepreneurs, bien, vous avez compris, dans le parcours, le meilleur parcours pour réussir, il y a un élément fondamental, c'est l'équipe, c'est l'humain. C'est vraiment la meilleure équipe qui gagne. C'est peut-être, comme je le disais ce matin, un des points qu'on sous-estime, qu'on passe peut-être un petit peu vite là-dessus d'habitude. Et là, à un moment donné, les ressources humaines, on n'apprend pas ça par défaut au cégep ou à l'université. Heureusement, il y a des gens dont c'est la carrière. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas, comme dirigeant, réussir sans avoir les notions, les outils, les facilités pour gérer les talents, l'humain, la mobilisation, l'engagement. C'est plus juste une question de compétences. Le CV, on le sait, c'est important. On les voit tous sur LinkedIn maintenant. Mais au-delà de ça, vous avez compris, je pense que qu'est-ce qui fait le secret d'une entreprise? Je sais que vous n'avez pas l'occasion d'aller faire un bac ou un certificat en ressources humaines. Comment on peut aller chercher les bases rapidement pour éviter les erreurs évitables? C'est vraiment là où on a nos super pouvoirs, notre équipe du défi leadership. C'est un élément hyper important. La plupart des dirigeants entrepreneurs la prennent sur le tas. Puis ça brasse un peu, on fait des erreurs, on perd des employés. Puis à un moment donné, ben, c'est des erreurs qui coûtent cher. On s'améliore avec le temps, on le fait un petit peu au feeling. Mais aujourd'hui, ben, il y a des outils, il y a des façons, il y a des manières. En quelques heures, en 3 mois, avec le parcours leadership, d'avoir la base. Là. Comment je peux faire le 20% qui fait 80% du travail. Et c'est nécessaire, c'est incontournable aujourd'hui pour réussir. Donc, merci beaucoup.